Chez Entreprenez Plus, dès le début du confinement, on a décidé qu'on se recentrait complètement sur l'accompagnement de nos entrepreneurs sociaux, essayer de relayer au maximum, alors notamment via les réseaux sociaux, leurs initiatives, leurs appels. Une autre action qu'on a menée, ça a été d'organiser une visio avec certains de nos entrepreneurs sociaux qui mènent des initiatives spécifiques pendant la crise et pour lesquels on a senti qu'ils avaient besoin d'un soutien complémentaire financier important. Et on s'est dit, au-delà d'aller les aider à trouver d'autres financements ailleurs, voyons si nos philanthropes peuvent, pour certains, donner un coup de boost sur des projets qui sont à la fois sur l'urgence ou sur le plan de relance. Aujourd'hui, on se propose de donner la parole à ces entrepreneurs sociaux qu'on soutient chez Entreprenez Plus pour montrer ce qu'ils mettent en œuvre pour les publics les plus fragilisés par cette crise. Solidium, c'est une start-up associative qui croit que l'innovation, elle doit être sociale, positive et porteuse d'impact. Et donc ça, on va le traduire à travers différents projets. Donc on héberge des femmes SDF chez des particuliers avec Merci pour l'invite. On fait des études sur des points clés de la précarité avec Solilab. Et on fait un guide à destination des personnes en situation de grande précarité qui référence tous les lieux utiles avec SoliGuide. Avant même que le confinement soit décrété, nous, on a déjà commencé à recevoir des nuées de messages pour nous dire que tel accueil allait fermer, que telle distribution repoussée jusqu'à nouvel ordre. Et on a commencé à mettre à jour à toute berzingue notre base de données qui comprend des milliers de lieux sur SoliGuide pour continuer à bien informer les personnes. Donc on a lancé une initiative nationale en partenariat avec différents acteurs qui sont géniaux, comme la Croix-Rouge, la Fédération des acteurs de la solidarité, la Cloche, Entourage, pour pouvoir référencer toutes les structures rares qui sont encore ouvertes partout en France. En 2019, on a permis 91 000 orientations à partir du site, et que là, depuis le début de la crise, on a multiplié nos utilisateurs par 8. C'est un truc de fou. Il y a beaucoup de préjugés sur les personnes en situation de grande précarité et le numérique de façon générale, notamment parce que la plupart des personnes, quand ils pensent au SDF, ils pensent à un homme blanc de 50 ans alcoolique. Aujourd'hui, la précarité, elle est hyper diverse, même si c'est pas forcément visible pour le grand public. On est sur des femmes, des familles, des mineurs, des jeunes, des personnes qui travaillent. Faut pas penser que le numérique non plus c'est un luxe. Aujourd'hui, c'est vraiment devenu une nécessité. Nous, on avait fait une étude sur la question en 2018. On s'est rendu compte que 71% des personnes interrogées avaient un smartphone. Alors nous, on a été accompagnés par Entreprendrez Plus, encore plus que d'habitude. Ils ont été présents pour nous soutenir, notamment moralement, et nous dire qu'ils étaient là pour nous aider au cas où. Ils ont organisé un apéro entre entrepreneurs en visio pour discuter de ce qu'on faisait tous et comment est-ce que ça nous impactait, tout ça. Moi, j'ai eu la chance hier d'échanger avec des entrepreneurs philanthropes sur le sujet de la crise, donc des entrepreneurs qui sont engagés avec Entreprendrez Plus, qui m'ont donné plein de conseils sur les choses, les écueils que je devais éviter. On s'est rendu compte que l'écosystème, il était encore plus important que jamais. C'est-à-dire que nous, ce qu'on a fait, on a pu le faire. Pourquoi ? Parce qu'on a, par exemple, Vendredi qui nous a mis à disposition des bénévoles. On a eu Latitude qui nous a routé des développeurs aussi bénévoles. Enfin, il y a vraiment tout un écosystème qui se met en branle ensemble pour aller dans une même direction. Ils arrivent à le faire parce que, de base, avant la crise, ils étaient bien structurés, avec des missions sociales bien définies, etc. Et ça, je trouve ça hyper impressionnant. Ça met encore plus en avant la nécessité d'avoir des entrepreneurs sociaux, de l'innovation sociale, des écosystèmes comme Entreprendre Plus qui vont les soutenir. Parce qu'ils sont utiles à tout moment et dans les crises encore plus.